Mercredi 2 janvier 2025, bonjour et bienvenue dans Fort Nansouba, votre rendez-vous matinal. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2025 pour vous offrir une émission riche en actualité, sport, culture et bien sûr en débat. Au sommaire de Boulou Info aujourd'hui, Patrice Talon visite la caserne de Dessa pour encourager les soldats béninois. La presse renforce la résilience des éleveurs face aux défis climatiques et sécuritaires. En RDC, le président Félix Tshisekedi accorde une grâce collective pour le nouvel an. Nous aurons également dans la Minute au Sport Mouidine Lawani qui nous donnera quelques actualités sportives. Elvik Nguetorou nous présentera son artiste Atasta Lambou, c'est l'artiste du jour. Et pour finir cette émission dans la rubrique Parlons-en, nous allons débattre autour du sujet « A-t-on raison de craindre la loi ?» Ne bougez pas, Fort Nansouba, c'est dans un instant. De retour sur ce plateau de Fort Nansouba et comme d'habitude, on va démarrer cette émission avec la rubrique Boulot Info qui sera avec Elisabeth Ilaja qui est déjà là. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Bien, merci. Comment vous avez passé le nouvel an? Très calme. Bon, avec la rédaction, c'était cool quand même. Vous avez mangé beaucoup? Oui, surtout mangé beaucoup. Après le repas, les informations, vous nous proposez quoi aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le lundi 30 décembre, le président Patrice Talon s'est rendu à la caserne de Dessa, à Alada, pour remercier les soldats pour leur sacrifice et renforcer leur morale. Il a échangé avec les militaires sur les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et d'amélioration des conditions de vie des forces armées. Moment marquant, le président a partagé un repas avec les soldats, se servant au rang comme tout un chacun. Lors de son assemblée générale ordinaire, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane a réaffirmé son engagement à soutenir les éleveurs du Bénin face aux défis climatiques et sécuritaires. Le président de l'organisation, Dr Adamou Mama Sambo, a souligné l'importance de l'élevage comme moteur économique et facteur de paix. Des responsables locaux ont également plaidé pour une sédentarisation des éleveurs et une collaboration active pour des solutions durables. Hors de nos frontières en RDC, 13 soldats de l'armée congolaise ont été condamnés à mort par le tribunal militaire de Butembo. Ils ont été reconnus coupables d'avoir abandonné leur position face à l'avancée des rebelles du M23. Cette décision intervient alors que les combats se poursuivent dans le sud du territoire de Lubero. Le président Félix Tshisekedi a signé une ordonnance de grâce collective dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, offrant des remises et réductions de peine à certains détenus. Cette mesure marquant les festivités du Nouvel An suscite des réactions à Kinshasa, notamment sur le sort de figures de l'opposition incarcérée. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Elisabeth Ilaja pour ces différentes informations. On se retrouve tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec la rubrique sport et c'est dans la minute sport. Jour 2 de l'an 2025, nous sommes sur Fort Nansouba et on va prendre Mouidine Lawani qui va nous donner quelques actualités sportives. D'abord Mouidine, comment vous allez? Je vais bien Marcel et vous? Ça va très bien ce matin. Ça va, je vais. Le nouvel an. Vous vous sentez bien? Très bien. Vous avez vieilli? Non, je n'ai pas vieilli. Je pense que c'est le contraire. Vous avez vieilli. Ok, les actualités sportives avec vous aujourd'hui. Amis internautes de Zahir Télévision, bonjour à tous. La SEC Mimosa, où évolue le milieu de terrain béninois Romari Kamoussou, a renoué avec le succès ce mardi 31 décembre 2024 lors de la 15e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Après un nul frustrant face à Boaki FC, les Mimosas se sont imposés 3-1 contre Soa. Titulaire au coup d'envoi, Romari Kamoussou a cédé sa place au début de la seconde période. Grâce à cette victoire, la SEC Mimosa remonte dans le top 3 du classement. Le stade de Rennais a officialisé ce mercredi la signature de Seko Fofana jusqu'en juin 2029. Le milieu de terrain ivoirien revient en Ligue 1 un an et demi, autant pour moi, après son départ de Lens pour l'Arabie Saoudite du côté de Al Nasser. Depuis plusieurs jours, le gardien du FC Nantes, Alban Lafonte, était au cœur d'une rumeur d'un média local burkinabé
indiquant que son entourage aurait fait des demandes financières à la Fédération burkinabé de football en échange de quoi il jouerait sous le maillot des étalons. Une rumeur démentie ce mardi dans un communiqué de la fédération. La FBF affirme n'avoir jamais conditionné l'intégration du joueur par une quelconque proposition financière. Après près d'un but par match en 2024, soit 62 buts, inscrits en 63 matchs, l'attaquant suédois du Sporting Victor Gyökeres remporte le titre de meilleur buteur de l'année civile. Des standards élevés que seuls Messi et Cristiano Ronaldo ont tenus sur plusieurs années. Le buteur de 26 ans a vécu la plus belle année de sa carrière après avoir mis du temps à éclore, enchaînant les clubs comme Brighton, Swansea, Coventry et St. Pauli sans s'y installer. Et pour boucler la Minute Sport de ce matin, l'international anglais Wayne Rooney a été licencié ce 31 décembre 2024 par Plymouth après une série de mauvais résultats. L'ancienne star de Manchester United a quitté ses fonctions d'entraîneur de ce club de deuxième division anglaise après avoir passé 7 mois à la tête du club. Un deuxième licenciement pour l'ex-joueur de 39 ans en 2024 après celui de Birmingham City. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci également à vous, Mouidine Lawani, pour ces différentes informations sportives. On va installer Elvic Ngbeto qui va, comme d'habitude, nous plonger dans l'univers artistique des artistes du Septentrion. Et c'est dans l'artiste du jour. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngbeto qui est déjà là installé. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Très bien de votre côté. Je vais très bien. Vous avez bien fêté, comme on le dit? Je rends jusqu'à ça. Bon, bonne heureuse année à vous. Merci, pareil à vous. D'accord. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de Atasta Lambou. Amis internautes, bonjour. Atasta Lambou. À l'état civil Bashi Ata, il est né à Penisolo dans la commune de Basila. Il commence sa musique à l'âge de 5 ans par la chorégraphie dans les clubs de danse réputés du Nord. Son premier spectacle à Parakou fut couronné par une attestation de musique. Aujourd'hui, jeune artiste, compositeur, chanteur et mieux encore danseur, la musique pour lui est un moyen d'apaisement, une source inépuisable de concentration et de reconnaissance à son créateur. La musique lui permet de réunir les ethnies, les villes, les villages, voire même les continents. C'est un moyen de sensibilisation aux jeunes et un rappel à la génération consciente. Atasta a à son titre 4 albums reconnus et un 5e en cours de téléchargement. Tout ce travail il a valu des trophées et médailles musicales dans les compétitions du Nord, du Sud et hors de nos frontières. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup Elvic Ngbeto pour ces différentes informations sur votre artiste du jour, Atasta. Bon vent à lui, s'il nous suit. Alors, on va finir Fort Nansouba d'aujourd'hui avec la rubrique Parlons-en, votre espace de débat. Elvic, vous restez sur place pour faire le débat avec Mouidine Lawani qui va vous rejoindre tout à l'heure. Le sujet aujourd'hui, c'est faut-il craindre la loi? A-t-on raison de craindre la loi? On revient sur ce plateau pour reprendre avec Parlons-en. De retour sur ce plateau de Fort Nansouba pour finir avec Fort Nansouba d'aujourd'hui. Et le débat d'aujourd'hui, nous avons déjà nos deux débatteurs, Mouidine Lawani et Elvic Ngbeto, qui sont déjà là, prêts à nous donner leur avis sur le sujet. Faut-il craindre la loi ou a-t-on raison de craindre la loi? Je vais très rapidement vous demander d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Quand on parle de loi d'abord, de quoi s'agit-il? Merci Marcel. Oui. Pour moi, je pense que quand on parle de loi, la loi c'est d'abord l'ensemble des règles. Oui. L'ensemble des règles écrites qui régissent la société. Oui. La loi c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes dans la société. Dans la société. Oui, Elvic? Je rejoins sa définition. La loi, c'est les règles, c'est les prescriptions
qui font de nous ce que nous sommes. C'est les prescriptions qui nous disent ce que nous devons faire ou pas. Voilà. Et si on est d'accord avec votre définition, ça veut dire que dans une société, il faut forcément avoir des lois. Ouais. Alors, la question aujourd'hui, est-ce que ces lois-là, il faut les craindre? C'est ce que nous demandons. Est-ce qu'on a raison de craindre ces lois-là? Elle vit comme méthode. Non, Selon on ne doit vous. pas craindre la loi. On ne doit pas craindre la loi. Non, pas du tout. Lui, Mouidine, Moi, je prends le contre-pied de Elvic ce matin. Je pense qu'il faut craindre la loi. il faut craindre la loi. Oui. Alors, Craindre la loi. Elvic, je vais revenir sur vous. Pourquoi vous pensez que il ne faut pas craindre la loi? D'abord, dans la définition, on a dit que la loi, c'est les règles, c'est les prescriptions, par exemple, qui nous régissent, qui font de nous ce que nous sommes. Oui. Si la loi fait de nous ce que nous sommes, pourquoi nous devons craindre la loi? C'est la loi elle est là pour nous montrer le chemin, Oui. pour nous dire que vous devez faire telle ou telle chose. Oui. Avoir peur de la loi, c'est que tu n'es pas en règle d'abord avec toi-même, tu sais que tu es dans l'illégalité, c'est pour ça que tu as peur de la loi. Oui, Et je pense que c'est naturel. de Mouidine pas craindre la Nawani. loi. Elvic a peut-être raison. Je pense que j'ai un peu mal commencé ce matin. Quand on parle de la loi, la définition de la loi, j'ai donné la définition, j'ai donné juste une partie de la définition. Oui. Quand on parle de la loi, c'est que c'est l'ensemble des règles qui régissent une société et que quand on ne respecte pas ces règles-là, ça peut entraîner à des sanctions. Des sanctions. Voilà. C'est à cause de ces sanctions-là qu'il faut craindre la loi. À cause des sanctions qu'il faut craindre la Craindre loi. Mais s'il n'y a pas de sanctions, Il y a, c'est qu'il y a tout un désordre. il y a Ou bien- tout un désordre. Oui, Donc mais voilà. pourquoi il faut craindre? Et quand je dis Alors. qu'il faut craindre la loi, c'est que, prenons l'exemple très simple, Marcel, quand vous ne respectez pas ces lois-là, par exemple, vous faites quelque chose, on vous dit que si c'est trop grave, vous allez en prison. Oui. Vous avez la peur, donc vous ne le faites pas. Vous hasardez même pas à aller vers. Mais c'est ça qui fait. C'est ça la crainte. Oui, c'est ça la crainte. Mm. Mais c'est ça qui fait de la loi et ce qu'elle est, ou bien. Oui, Victor. Voilà, je dirais que la loi, on a dit que la loi est là, excusez-moi, la loi est censée, nous protéger. Elle est censée nous mettre en ordre, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Si la chose qui est censée nous mettre en ordre, nous protéger, on doit avoir peur de cette chose. Comme je l'ai dit, on n'est pas d'abord en règle avec soi-même. Si tu as des sanctions, si tu as peur des sanctions, c'est parce que tu sais que tu tends vers le chemin, genre, tu veux enfreindre ces règles, tu veux faire quelque chose de mauvais, c'est pour ça que tu as peur de la loi. Donc si on est en règle avec soi-même, on ne doit pas avoir peur de la loi. Imaginons un peu, Elvic, on est tous béninois. Imaginons un instant qu'il n'y a pas de loi au Bénin. Vous savez, les Béninois, on a peur de rien. Imaginez s'il n'y avait pas de loi au Bénin. Imaginez le désordre. Rousseau disait quelque chose, qu'il faut se respecter. On parle de la responsabilité. Oui. Quand je respecte Elvic, je respecte les droits de Elvic et que Elvic me respecte en retour, c'est ça la loi. Et c'est ça qui fait de nous l'homme que nous sommes aujourd'hui. Oui. Je ne peux pas me lever et aller gifler Elvic. Mais d'où la nécessité de craindre cette La loi. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais vous avez dit qu'il ne faut pas craindre la loi. Non, je défends ce matin qu'il faut craindre la loi. Et vous dites. Moi, j'ai dit qu'on ne doit pas craindre la On loi. ne veut pas craindre la loi. Mais si c'est ça, c'est la même chose, on est en train de parler. Je vais vous donner, mais est-ce qu'on peut respecter et la loi on peut respecter la loi sans craindre, vraiment? Respecter la loi. Respecter la loi, Sans je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui. C'est impossible. On ne peut pas respecter une loi Oui, on peut sans craindre respecter. cette Mais loi. comment c'est possible? Expliquez-nous un peu. D'abord, vous voyez, la loi, je l'ai dit, on peut respecter la loi sans craindre la loi. Parce que la loi, on n'a pas mis ça en place pour nous faire peur, pour dire qu'il y aura telle ou telle chose. Genre, du moment où tu sais que tu te trouves sur de bonnes dispositions, tu fais bien ce qu'on te demande de faire, pourquoi dire qu'il faut avoir peur de la loi? Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas mettre les lois, genre, on ne doit pas donner les lois, qu'il ne doit pas y avoir de loi. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il y aura la loi. Mais c'est le fait d'avoir peur de la loi qui m'étonne, quoi. Mais est-ce que ça dit que vous trouvez que les sanctions sont souvent trop injustes ou trop dures? C'est pour ça qu'il faut craindre la loi. Moi, je ne pense pas que les sanctions sont injustes ou les sanctions sont dures. Puisque c'est ce que vous faites. Parce qu'en fait, c'est la peur des sanctions. Hein. C'est des dispositions. Quand on prend des dispositions, on dit par exemple que quand vous tuez quelqu'un, Oui. on vous tue en retour. C'est ce que vous avez fait qui a déclenché ces conséquences-là.
quand on dit vous tuez quelqu'un, on vous tue aussi. C'est qu'il faut d'abord tuer quelqu'un avant qu'on vous tue, avant qu'on ne vous tue. Mais vous avez peur qu'on vous tue, vous. Donc, vous hasardez pas à aller tuer quelqu'un. C'est ça la loi, c'est ça même la quintessence de la loi, c'est ça le sens de la loi. Vous ne voulez pas pour ne pas. Voilà, c'est ça la loi. Mais en ce moment, on crée la loi. Quand oui, on crée la loi. On crée la loi. On crée la loi. À ce niveau. Oui. Et vous ne pensez pas que c'est autant le faire ici, autant soit peu, quelque part, on réduit tout ce qui est difficulté, tout ce qui est, je ne sais pas, méchanceté dans le monde, si on peut quand même essayer de craindre la loi pour diminuer ces atrocités-là. Vous ne pensez pas? Vous avez déjà dit au début, respecter la loi, c'est différent de craindre la loi. Voilà. On peut respecter la loi sans pour autant craindre la loi. C'est de la même manière où il y aura certaines personnes qui vont faire semblant de craindre la loi, mais ils ne craignent pas la loi. Ils ne craignent pas la loi. Comment? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais beaucoup ne craignent pas la loi. Je dis, Vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Oui, oui. Il y a beaucoup qui font semblant de craindre la loi. C'est pas le fait de dire que donc, je suis en train de constater que vous êtes en train de vouloir faire une différence entre craindre et respecter la loi. C'est pas le fait de dire que c'est pas le fait de dire que si telle personne fait telle chose et il y aura telle sanction. C'est pas ça qui. C'est pas comme ça on doit craindre la loi, non. Je pense que c'est un peu. Il fait peut-être une distinction entre les deux verbes là, craindre et respecter. C'est vrai, c'est pas la même chose, craindre et respecter. Mais je pense que c'est le fait de vouloir craindre quelque chose qui nous fait respecter la chose. Quand vous avez peur de votre père, vous respectez votre parent en question. Si vous n'avez pas peur de lui, vous n'allez pas le respecter, vous n'allez pas lui donner le respect qu'il faut. Donc c'est comme la loi. Dans la société, laissez-moi finir, c'est la société. La loi est au-dessus de tout, comme on le dit. Donc si vous vous dites que, voilà, ce truc-là, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de ce qui peut... C'est parce que vous avez peur, c'est parce que vous créez la loi on respecte la loi. Voilà, qu'on la respecte. Et vous autres? Ouais, c'est le fait d'avoir peur de la loi qui amène à respecter comme le dit. C'est ça, vous allez voir, en fond, on le dit. C'est devant, si tu as peur de la loi, c'est juste devant la loi, tu vas respecter la loi. Lorsqu'il y aura du monde, lorsque tu es en public, tu vas juste respecter. Mais derrière la loi, tu vas pas respecter la loi. La différence ici, c'est que tu vas pas respecter la loi, tu vas faire ce que tu veux derrière. Là, tu ne crains plus la loi. La différence ici, c'est que... Donc, quelque part, il est bon de craindre la loi, mais il faut bien le faire. C'est ce que je comprends. Non. C'est ce que je comprends. C'est pas ça qu'il dit. Mouya a dit que c'est le fait de craindre la loi qui amène à respecter la loi. Oui. Et il a dit que c'est ça qui amène plusieurs personnes. Oui. Et devant la loi, ils respectent la loi. Devant et le monde, ils respectent la loi. Mais dans le dos de la loi, ils ne respectent pas la loi. Donc c'est pas forcément craindre quelqu'un qui amène à respecter la personne. La loi, on ne peut pas échapper à la loi. Oui, ça, on le sait. Peu on ne peut pas échapper à la loi. Que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, tu ne peux pas échapper à la loi. Donc, que ce soit devant le monde ou tu restes en cachette, la loi va toujours te rattraper. Ok, la loi va toujours... C'est avoir peur de la loi, c'est le fait de craindre la loi. C'est ça qui amène à faire le contraire des choses. C'est en se disant que j'ai peur, si je fais telle chose, je vais tomber il y aura telle sanction, il y aura telle pénalité. C'est le fait d'avoir peur de la loi qui amène à ne pas bien faire les choses. Si tu es en règle, si on est genre... On est en règle, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Genre, tu es sur le droit chemin, tu évolues. Vous êtes sûr? On soupçonne quelque chose qu'on a peur. Vous êtes sûr? Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin du timing. Je vais essayer de vous laisser la parole. Chacun vous allez dire un dernier mot pour boucler l'émission. C'est votre tour. Je viens d'abord. C'est pas parce que on parle de la crainte. Et je prends l'exemple très simple. La police sur les voies, vous pouvez avoir vos papiers en règle, vous avez tout. La moto, il n'y a rien qui cloche, vous avez vos casques. Et voilà, tout et tout. Mais quand on voit la police, même si on est en règle, on a d'abord peur. On se dit, voilà, est-ce que, voilà, on se pose beaucoup de questions. Peut-être que c'est parce qu'on a l'habitude de ne pas être... Voilà, c'est ce que j'ai dit au départ. On est tous bénévoles. Alors, Moudi Lamani, vous autres? Non, Moudi Lamani de l'autre côté. Eh oui, bon. Tant pour moi. On ne doit pas avoir peur de la loi. La loi, elle est là pour nous protéger, pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal que les lois sont mises en place.
et ce que Mouya a dit, ce que Mouya a dit. Si la police a cette faculté, a ce don de détecter la peur chez la population. Et c'est ça qui amène la police à agir sur vous quand bien vous êtes en règle. Parce que vous allez voir la police, c'est pas quelque chose de caché, c'est partout. La police, quand bien vous êtes en règle, vous allez voir des fois, la police va trouver tous les moyens pour... Bon, ça c'est un autre, vous accuser. Ça c'est un autre donc, débat. C'est le fait d'avoir peur qui amène la police. Vous avez la preuve de ce que vous avez. Ça c'est un autre débat. On va peut-être revenir. Je ne sais pas moi. On va peut-être revenir après sur ce plateau pour faire ce débat. A-t-on raison de craindre la loi? C'est fini pour aujourd'hui. Les deux débatteurs ont essayé de nous donner quelques avis pour éclairer notre lanterne. On peut craindre la loi, mais respecter la loi est également la bonne démarche à suivre. C'est fini pour Fort Nansouba de ce jour. On se reprend demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.